Est-ce que vous habitez dans la région? Oui, dans cette ville, la Chaux-de-Fonds. Et depuis longtemps? Depuis toujours. Très bien. Alors, que pensez-vous du système démocratique suisse? Aucun système démocratique en soi n'est plus parfait qu'un autre. Mais le système démocratique suisse permet ce qu'on appelle la démocratie directe, c'est-à-dire l'implication des citoyens dans des décisions qui sont votées par les pouvoirs législatifs. Et ça, c'est quelque chose de très original, très particulier, que beaucoup d'autres pays nous envient, mais qui peut aussi amener une forme de blocage, dans le sens que toute décision politique qui est prise peut être remise en cause par des citoyens qui ne sont pas forcément d'accord. Donc les choses avancent en Suisse avec un système de consensus, sans faire des révolutions, sans faire des très grands changements dans la façon dont on peut faire fonctionner une collectivité publique. Et vous avez l'impression que votre opinion, ou celle des citoyens en général, est assez prise en compte par le gouvernement? Dans toute démocratie, le vote de chaque citoyen, que ce soit lors des élections générales ou en Suisse lors d'une initiative, même communale ou fédérale, dans toute démocratie, le vote des citoyens est autant pris en compte que le vote des autres. Donc oui, le vote des citoyens est pris en compte, puisque c'est un des acquis fondamentaux de la démocratie, pouvoir exprimer librement son point de vue. Et c'est important pour vous, donc, de chaque fois voter, de donner votre opinion? Fondamental. Je n'ai raté depuis très longtemps. Depuis l'âge où je peux voter, je n'ai raté qu'une votation cantonale où il y a eu 10% de participation. Donc je n'en ai pas fait un drame. C'était laquelle? Oh, je me souviens plus. Une votation sur un nouvel impôt, une nouvelle taxe sur je ne sais quoi, qui n'était pas importante. Vous êtes justement déçu qu'il y ait si peu de taux de participation des fois à des votations? Des 10%, 30%? 10% c'est rare, c'est vraiment des votations très particulières. L'échelle maintenant est entre 30 et 40% ici à la Chaux-de-Fonds. Oui, on ne peut être que déçu, mais ça c'est le revers d'un système démocratique où les gens sont amenés très souvent à aller voter. C'est que contrairement à des pays où les élections générales c'est tous les 4 ans et où les citoyens ne votent que peut-être une fois par an pour l'élection de leur ville ou de leur province ou de leur département, bien là, la participation est plus élevée parce que c'est des élections plus importantes. Ici, on a une forte... on est souvent appelé aux urnes, ce qui démobilise les gens, probablement. Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être aussi le fait qu'ils ne se sentent pas entendus, justement, et qu'ils ne vont plus voter parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus? Écoutez, comme élu dans la ville, moi j'essaye d'entendre les gens et ce qu'ils me disent, et de faire de telle manière que les préoccupations des gens, on puisse les relayer au niveau local. Si quelqu'un vient me dire, comme tout à l'heure, il y a un petit problème dans la ville de détritus qui sont laissés par les gens aux abords des mini-déchetteries, eh bien, il faut en tenir compte et essayer de trouver des solutions. Donc c'est le paradoxe de la Suisse, c'est que les gens ont l'impression de ne pas être entendus alors qu'ils ont les moyens de se faire entendre par le biais de l'initiative ou du référendum. Ce qu'il ne manque pas que de faire. Puisque beaucoup de gens répondent ou signent des initiatives ou des référendums. Et quand vous avez des gens qui sont... quand des sujets sont très forts ou sont très importants et impliquent très fortement la vie des gens, je pense, vont volontiers voter. Il y a une partie de population qui ne va par principe pas voter parce que ce sont des gens, en effet, qui se sentent pas assez écoutés. Ça, c'est un problème. Et vous avez l'impression qu'il y a un parti qui vous représente pleinement exactement les mêmes idées et les mêmes valeurs que vous? Étant élu d'un parti, je dirais que paradoxalement non, parce que même quand on est dans un parti, on doit avoir une liberté par rapport au programme du parti, par rapport aux lignes du parti, ce qui fait qu'on doit toujours ajuster, le parti doit toujours s'ajuster aux idées, y compris de ses propres membres. Donc si je répondais oui, un parti correspond à 100% à mes idées, je serais un dogmatique, ce que je ne suis pas, je crois. Et selon vous, est-ce que les citoyens suisses ont des devoirs, des responsabilités
à accomplir? Il y a les droits et les devoirs. Les droits, c'est le droit de vote et d'éligibilité. Et le devoir du citoyen suisse serait d'exprimer le plus souvent possible son point de vue à travers des élections ou des votations. Mais quant à ce que ce devoir lui soit imposé, non. C'est aussi la liberté des citoyens de voter blanc. Et d'ailleurs, le candidat français François Bayrou dit qu'il faut comptabiliser dans les votes blancs. C'est un surcroît de démocratie. C'est une idée assez intéressante, ça. C'est comptabilisé en Suisse aussi les votes blancs, dans le pourcentage de participation en tout cas. Oui, mais disons, ce n'est pas explicitement indiqué lors d'un résultat. Hein, c'est 45% de oui, 55% de non, mais on ne va pas mettre X% de blanc. Et ça signifie quoi pour vous concrètement dans la vie quotidienne d'être citoyen suisse? Quelles sont les actions que ça Le citoyen suisse, c'est dans la vie quotidienne le sentiment d'être lié à sa commune, qui est le centre de base de toute la vie politique, puis ensuite à son canton, en l'occurrence chez nous la République, puis ensuite à son pays, la Confédération. Donc c'est se sentir à 3 niveaux très différents citoyens. Et ça, c'est les 3 piliers de la démocratie suisse. Commune, canton, confédération. Ça, c'est important. C'est quoi se sentir lié? Se sentir lié par la vie quotidienne, par les décisions qui sont prises à ces 3 niveaux-là. Ces 3 niveaux de décision qui sont quand même très différents, où on peut à chaque fois s'exprimer régulièrement par des votations, des référendums, des initiatives, des élections, bien sûr. Et ça, c'est une chance, je pense, que les Suisses ont et dont ils ne se rendent pas forcément compte par rapport à un pays comme la France, où au niveau de votre commune, à part les élections municipales, vous ne votez pas, au niveau du département non plus. Ici, vous pourrez donner votre avis, je ne sais pas, sur le logo de la ville, par exemple. Vous voyez, vous pouvez signer une initiative pour qu'il soit modifié. Ça ferait bien rigoler beaucoup d'autres démocrates dans d'autres pays où c'est beaucoup plus centralisé. Si vous aviez une baguette magique et puis que vous pourriez changer quelque chose comme ça, tout d'un coup. Ici, n'importe où. La baguette magique, c'est de faire en sorte que les gens du bas et du littoral aient une meilleure idée de ce que c'est que les valeurs de la République, c'est-à-dire une République en canton de Neuchâtel unie par une volonté de maintenir des équilibres régionaux qui sont inscrits dans la Constitution. Il faut être très magicien en ce moment pour faire comprendre ça à un certain nombre de gens du bas du canton qui essayent de torpiller les fondements même de la République, à mon point de vue. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Merci.